Bonjour à tous. Bon, je fais cette petite vidéo, pas pour vous montrer comment câbler le nouvel autoradio avec l'écran Tesla pour une Opel Astra J. Juste pour vous aider à pas perdre de temps à réfléchir où est-ce que vous pouvez mettre tout ce qui est accessoires, micro, USB, fil de caméra, tout ça. Connecteur pour la carte SIM. Voilà. Alors une petite explication vite fait. Bon, moi c'est un modèle d'Opel Astra où j'avais déjà d'origine à gauche un connecteur USB et à droite une prise de jack. Alors ce que j'ai fait, c'est que dans le support du connecteur USB d'origine, je l'ai enlevé. Je me suis débrouillé pour faire rentrer le nouveau connecteur USB en coupant un petit peu sur les coins à l'intérieur, hein, vous verrez si vous le faites, les petits bouts de plastique pour vraiment bien le rentrer jusqu'au fond dans le support. Et après vous mettez de la colle exprès pour plastique pour que ça bouge plus. Et idem de l'autre côté, bon on voit, hein, c'est pas aussi propre. J'ai enlevé dans le support le connecteur jack et j'ai fait une ouverture au cutter, hein, c'est pas très propre mais bon, ça reste quand même plus clean que ceux qui font un trou là au fond pour mettre directement le téléphone connecté dedans. J'ai préféré faire comme ça et puis avoir un câble USB qui court jusqu'au téléphone, quoi. Voilà pour ça. Après, pour ce qui est du micro, quand vous parlez ou quoi que ce soit, il y a un micro en supplément. J'ai fait passer le fil juste ici, que j'ai réussi à faire rentrer après derrière le tableau de bord. Ça, c'est pas compliqué, hein. Vous le prenez au fond, vous le tirez vers vous, ça se déclipse. Et en fait, mon fil de micro, je l'ai fait sortir juste au-dessus. Et le micro, je vais le coller là, en fait, tout simplement pour lui. Pour ce qui est de la carte SIM, où le fil est complètement orange, alors pour que ça fasse plus propre, je l'ai enroulé de scotch électricien noir. Je l'ai fait passer au fond, là, sur le côté. Il ressort ici. On ne voit pas bien. On le voit un petit peu. Si, là, voilà. Pour pas qu'on le voit trop. Et en fait, ma SIM, je sais pas si vous voyez, mais je l'ai enquillée là au fond. J'ai voulu essayer de la mettre jusque dans la petite boîte à gants ici, mais ça faisait trop court au niveau fil. Je n'ai pas pu. Ce qui fait la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est ça. C'est que mon fil, je le laisse là, planqué dedans. Je le sors. Je mets ma carte SIM dedans si j'ai besoin. Et après, je le renquille là au fond. C'est facilement accessible. Et puis quand vous êtes dans la voiture, ça se voit quasiment pas qu'il y a un fil là-bas dessous, hein. Sauf si vous le savez. Voilà déjà pour ça. Après, pour ce qui est du fil de la caméra, je l'ai fait passer, hop, ici, on le voit pas, hein, mais il passe sous là derrière. Alors c'est un câble de 6 mètres, hein, mais qui est vraiment limite. Il faut vraiment prévoir comme il faut où vous voulez le faire passer pour avoir assez de fil pour aller jusqu'en bas. Il passe dans le joint de la porte là. On le voit pas, mais il est planqué dessous. Il longe tout le bas jusqu'ici et il remonte le long du joint de la porte. Et après, je le fais passer dans le ciel de toit en travers jusqu'au milieu de la lunette arrière. Voilà. Et en fait, je vous montre ça. Hop, il arrive en fait ici, hein. De la porte, il passe en travers pour le faire arriver jusqu'ici, où je le fais rentrer dedans, là, tac. Il passe dans le câblage, tout là, rislanté. Et j'ai quasiment juste assez de fil jusqu'ici pour le faire venir ici. Par contre, après, j'ai pas commandé avec la caméra qui était fournie sur le site où j'ai eu l'autoradio. J'en ai commandé une autre à part qui s'incorpore directement. Vous changez tout le bloc lumière et elle est déjà incorporée dessus. C'est plus pratique, c'est plus propre que d'avoir une autre caméra en plus qui vous oblige à faire un trou pour faire passer le fil et puis percer à des endroits sur la voiture pour pouvoir fixer la nouvelle caméra. Ça, c'est l'ancien bloc lumière, hein. Et là, voilà le nouveau, qui est très propre. Ça, quoi, je sais plus, ça m'a coûté 10 ou 15 balles de plus pour ça.
Voilà, voilà. Après, je crois que c'est tout, hein. Ce que j'ai à vous dire là-dessus. Ah si. Ce que je suis en train de faire ce matin, c'est que je me suis rendu compte, moi, sur mon ancien tableau de bord, j'avais le connecteur écho pour le Start and Stop, qui n'est pas sur celle-ci. Ce qui fait que je peux pas le désactiver ou l'activer. C'est pas trop gênant. Ce bouton-là, il sert à rien. Rien du tout. Par contre, ce que je vais faire ce matin, c'est que je me suis rendu compte, c'est que le connecteur sur l'ancien système, où on a aussi les voyants d'airbag USB, enfin d'airbag passager, pardon, et ben il n'est pas connecté sur cette autoradio. Et une fois sur deux sur la voiture, quand je la démarre, ça me déclenche une erreur d'airbag. Ce qui fait ce que je vais faire, je vais tout redémonter là aujourd'hui. Et puis je vais quand même le connecter sur le connecteur qui est libre à l'intérieur. Et je vais le planquer sur le côté. Et faire un essai. Voir si j'ai plus le message. Et si du coup j'ai quand même encore d'accessible ces boutons avec le warning. Ouverture, fermeture de la voiture. En espérant qu'ils ne reviennent pas automatiquement sur les connecteurs d'origine, vu que je vais rebrancher ce connecteur ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux que les commandes d'ouverture et de fermeture restent sur cet écran et ne reviennent pas sur l'ancien système que je vais laisser planquer dedans pour essayer d'enlever les erreurs d'airbag passager. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous aura aidé à perdre un peu moins de temps à réfléchir ou faire passer les accessoires. Ah si, ce que j'ai zappé de vous dire aussi. L'antenne pour le téléphone, elle est dedans. Je l'ai fait passer le fil là. Le caisson haut-parleur là, vous le démontez. Dedans, à plat, elle est tout en longueur. J'ai collé l'antenne pour le téléphone et l'antenne pour le GPS. Et je vais faire sortir avec le fil juste ici pour qu'elle capte bien et coller juste devant sur le tableau de bord. Voilà les derniers petits trucs. Si jamais vous ne savez pas où les mettre. Et pas trop vous faire chier à passer les fils. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis, bon montage à vous. Au revoir.